Hello, hello les vierges, bienvenue dans ta guidance de la semaine. Allez, on va aller voir comment l'univers t'accompagne durant tous ces jours et de suite l'énergie de ta semaine. On nous parle de changement. On nous parle de changement, de mouvement, de libération, de beaucoup d'énergie. Ça pourrait bouger. Des choses pourraient être revues cette semaine. Ça peut être un changement, vraiment un inattendu peut-être dans ce que tu avais programmé dans ta semaine. Donc quoi qu'il en soit, du mouvement, des déplacements, beaucoup d'énergie. Donc comme je le dis souvent avec ces énergies, reste focus, priorisé sur ce que tu t'es donné comme objectif. Ça pourrait t'épuiser, ça pourrait te fatiguer, mais aussi le fait que tu bouges dans tous les sens pourrait aussi fatiguer ton entourage. Donc mets l'énergie vers ce que tu souhaites, peut-être aussi pour opérer le changement. On te dit ici de te faire confiance, de faire confiance en la vie. Il pourrait y avoir un changement au niveau familial. On a de belles vibrations. C'est un changement positif pour toi ou pour un membre de ta famille. Et regarde, en plus, derrière, on a l'ouverture. Donc, on nous confirme vraiment qu'il y a une nouvelle porte. Mais regarde, nouveau cycle, choix et ouverture. Un nouveau cycle s'offre à toi, une opportunité qui va t'amener à faire un choix et qui t'amène vraiment vers quelque chose de nouveau. Une nouvelle porte s'ouvre pour toi, tu vas pouvoir écrire une nouvelle histoire, quel que soit le domaine, quel que soit justement, tu remets à ta situation par rapport à ce que tu étais en train de préparer en ce moment. Alors pour certains, ce choix pourrait t'amener peut-être à avoir plus de responsabilités, un choix qui pourrait t'amener cette ouverture pour tendre à plus d'équilibre, un choix vraiment aussi qui aurait un impact sur le domaine familial, pour le bien-être des tiens, on va dire. Allez, on va aller voir plus en détail avec l'oracle des miroirs, mais on t'invite aussi pour certains, eh bien si tu veux attirer à toi des opportunités, il y a des changements à faire dans ta routine, il y a des changements à faire dans tes pensées, dans ta façon de voir les choses. Voilà. Qu'est-ce que tu pourrais mettre en place? Qu'est-ce que tu pourrais changer dans ton quotidien pour rencontrer de nouvelles personnes, pour que ta vie soit beaucoup plus, on va dire, fluide et légère? Pour certains, nous pourrait nous parler du domaine de la santé. Il est temps pour toi d'opérer un changement santé, que ce soit mentale, psychologique, que ce soit physique, que ce soit alimentaire. Santé, ça représente l'énergie aussi. Qu'est-ce que tu pourrais mettre en place pour retrouver de l'énergie, pour retrouver le moral? Allez, on y va pour les énergies du moment. Elles sont collées. Énergie du moment ou ta situation actuelle. L'évolution possible. La résultante, le conseil. Bien évidemment, tu ne prends que ce qui résonnera à toi par rapport à ta situation. En deux decks, j'ai l'introspection. Tu vois, si tu veux opérer un changement, si tu veux sortir d'une période où tu étais... Regarde. Alors, je vais prendre comme ça parce qu'on a la carte de santé qui était venue nous voir. Si tu veux opérer un changement, on va dire, au niveau de ta santé, là, on est vraiment dans le domaine de la santé. Des choses, apparemment, pour certains, ça ne va pas comme tu le souhaites. Tu te sens bloqué. Pour pouvoir aller ouvrir cette nouvelle porte, eh bien, il va falloir faire une introspection. Il va falloir que tu fasses une petite mise au point, voir aujourd'hui qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce que tu ne souhaites plus, qu'est-ce qui est important pour toi. Introspection pour te libérer de tes peurs, de tes croyances, de tout ce qui s'est accumulé durant ces dernières années, qui t'ont empêché, qui t'empêchent d'opérer ce changement. Allez, on découvre tout ça. Fécondité, correspondance, séparation, voyage, compromis et la naissance. Ok. Alors là, pour certains, le message, on te dit qu'il serait bénéfique pour toi. Si tu es dans cet objectif de fonder ta famille, d'une future grossesse, on te dit qu'il est temps pour toi un petit peu de lâcher prise, d'arrêter de
de te faire des nœuds au cerveau, d'arrêter d'être toujours, de contrôler pour savoir, pour mettre des choses en place, on va dire, pour vraiment l'arrivée d'un enfant, on te dit de lâcher prise. On t'inviterait même justement un petit peu à changer d'air. Ça te permettrait de retrouver un certain équilibre intérieur. Donc là, pour certains, arrête de te prendre la tête, arrête d'être dans le contrôle pour cette envie d'un bébé, hein. Ça, c'est un premier message. Alors, on nous parle de séparation ici. Je pense que pour certains, vous êtes peut-être dans un changement, d'opérer un changement pour une future, si je puis dire, une certaine rupture, séparation, que ce soit professionnelle, sentimentale. Il y a quelque chose qui est sous-jacent, hein. Il vous manque peut-être, comme je dis, il manque peut-être certaines pièces au puzzle. Donc, on est dans... C'est quelque chose il y a pas mal d'émotions, hein. Mais voilà, on est dans ce fait de prendre du temps pour préparer sa défense, on a cette communication, préparer le fait d'annoncer les choses aussi concernant cette rupture. Au niveau de l'évolution, eh bien, on a cette carte du voyage qui déleste pour moi d'un poids pour certains, qui libère des émotions, qui libère peut-être des blessures, qui soulage. Il y a cette notion de soulagement parce qu'on trouve un compromis. Alors ça peut être concernant cette rupture, hein, comment dire, on vide son sac, là, par la parole, on dit tout ce qu'on a sur le cœur, et puis ça libère, et puis ça va permettre de mettre les choses à plat et de trouver un accord. On est dans la communication, on va pouvoir dialoguer sereinement une fois qu'on aura vidé son sac. En faisant cela, enfin, tu vas pouvoir aller vers le changement. Tu vas pouvoir commencer quelque chose de nouveau, construire quelque chose de nouveau. Par rapport à fécondité naissance, on est vraiment dans l'arrivée d'un enfant. Il y a vraiment besoin, comme je disais tout à l'heure, de lâcher prise, de libérer des émotions, des peurs, des craintes, hein. Si tu veux que ton bébé arrive dans les bonnes conditions, arrête de te prendre la tête. Au niveau d'une rupture quelle qu'elle soit, pareil, on t'invite à lâcher prise, au détachement, de ne pas avoir peur, de ne plus être aimé, de ne plus avoir peur de manquer de quoi que ce soit, de ne plus avoir peur du rejet ou de l'abandon. On est vraiment dans le lâcher prise, d'être dans le moment présent. C'est ce qui va te permettre d'y voir plus clair et de trouver plus facilement des solutions, d'amener plus facilement un compromis pour passer justement ensuite à autre chose, pouvoir construire quelque chose de nouveau. Donc, il faut de la patience, il faut de la réflexion, il faut savoir communiquer de façon fluide, de façon bienveillante et apaisante pour trouver cet accord. Oui, pour certains, il y a un changement puisqu'il y a une rupture quelle qu'elle soit. Changement, oui, puisque l'arrivée d'un enfant, c'est un changement important. Donc voilà, mais il y a pas mal que ça soit l'arrivée d'un enfant ou une rupture ou ce futur projet, fait que tu vas peut-être aussi devoir pas mal te déplacer pour rencontrer des personnes pour arriver à cet accord, hein. Allez, on va aller voir les différents domaines. Allez, on a le travail. Là. Travail, joie, travail. Eh bien, en plus, on a l'amour derrière. Alors, je vais mettre celle-ci. Je la mettrai après. Joie, travail, amour. Alors, on voit qu'on a une bonne nouvelle concernant le domaine professionnel. On va pouvoir le fêter avec son amoureuse. Joie, donc soit changement de poste, augmentation, prime, quelque chose que tu attendais depuis longtemps. Ou enfin, le fait que, tu as peut-être eu l'accord peut-être pour te mettre à ton compte ou les subventions. Donc, en attendant, il y a une nouvelle qui vient te réjouir au niveau pro et qui a un impact dans le domaine amoureux. Alors, je vais mettre ma petite carte ici, puisqu'on a, hop,
Travail, amour et amitié, pour certains, tu pourrais rencontrer, je dirais que dans le domaine, sur le lieu de ton travail, tu pourrais rencontrer l'amour, une relation amicale ou avec un de tes collègues ou ta collègue pourrait se transformer en une belle relation amoureuse. Et il me reste le domaine financier. Financier, il est là. Accusation, argent étranger. J'ai l'impression qu'après une petite problématique, des accusations, des soucis, peut-être quelque chose en rapport avec la légalité, eh bien enfin, voilà, il y a des choses qui vont s'apaiser. Certes, tu vas peut-être passer devant un tribunal et régler ce que tu as à régler, mais une fois ces choses justement réglées, finalisées, tu vas pouvoir enfin passer à l'action. En fait, avant de passer à l'action, il faut régler tout ce qui est en cours au niveau financier, toutes tes dettes, toutes les factures non payées, si tu veux enfin prendre ce nouveau départ de passer à l'action. Donc voilà, règle d'abord tout ce que tu as réglé niveau financier. Ça te permettra ensuite de repartir sur de bonnes bases. Allez, on va clôturer avec le petit messager le Normand. Tu peux prendre ce qui résonne en toi par rapport au petit texte que je vais dire ou par rapport à la symbolique de l'image. Tu prends vraiment ce que tu ressens. Hop, un micro. On a le cavalier qui nous annonce que tu vas recevoir une visite, peut-être une nouvelle importante ou faire un petit déplacement. Tu vois, on rejoint aussi cette carte du voyage, le fait de se déplacer. Nouvelle pourrait concerner aussi, pourquoi pas, ce compromis où tu pourrais effectivement avoir la naissance de la visite. Alors, je voulais regarder derrière. Ok, on a le cœur. Ok, on a le cœur, donc quelque chose quand même qui va te réconforter. Que ce soit une visite nouvelle, c'est quelque chose qui te réconforte. Et en deux decks, j'ai l'encre. Hein. L'encre, alors, qui nous parle de stabilité, de sécurité, qui nous parle, j'ai l'impression qu'ici, il y a un projet, il y a quelque chose, un renouveau. Il y a quelque chose qui se termine, un renouveau, toi, qui va te permettre de retrouver une certaine stabilité. Voilà les vierges pour cette guidance de la semaine. N'oublie pas de partager, de liker, pourquoi pas de mettre un petit commentaire si le cœur t'en dit. N'oublie pas de t'abonner pour recevoir ta guidance chaque semaine. Et puis moi je te dis à très vite et prends soin de toi.